Quand on est indépendant en Israël, le mot Bitoaleomi rime souvent avec calcul compliqué et, disons-le, pas mal d'incertitudes. Et si on s'attaquait à ce sujet une bonne fois pour toutes? Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ça pas à pas pour transformer ce qui ressemble à un casse-tête en un véritable outil de pilotage. Voilà la question que tout indépendant se pose à un moment ou à un autre. Être son propre patron, c'est génial pour la liberté, mais ça veut aussi dire qu'on est seul face à ses charges. Et anticiper ses cotisations, ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille. Alors comment on passe d'une vague idée à un calcul vraiment fiable? L'objectif, il est là. Passer de cette zone de flou, de cette incertitude, à une vraie sérénité. L'idée, c'est de transformer ce qui peut paraître comme une contrainte en une force. Comment? Grâce à une planification claire. Allez, c'est parti. Commençons par la base, le plus important. Avant même de plonger dans les chiffres, il faut être sûr de bien comprendre de quoi on parle. Le Bitoaleomi, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, le Bitoaleomi, c'est beaucoup plus qu'une simple taxe à payer. C'est l'Institut national d'assurance, en quelque sorte l'équivalent de notre sécurité sociale. C'est une obligation légale, c'est vrai, mais c'est surtout ce qui nous garantit une protection sociale, pour soi et pour sa famille. C'est un filet de sécurité, et il est essentiel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cotisation qu'on paye se divise en deux grands pôles. D'un côté, il y a l'assurance nationale elle-même, le Bitoaleomi, qui va couvrir les grands moments de la vie, la retraite, une naissance, un accident du travail. Et de l'autre, il y a l'assurance maladie, le fameux Masbriout, qui finance notre accès au système de santé via la Coupat Olim. En gros, on cotise à la fois pour la sécurité sur le long terme et pour la santé au quotidien. Bon, on y arrive. Le calcul. La partie qui, je sais, intéresse tout le monde. Comment est-ce qu'on détermine le montant à payer chaque mois? Le système israélien repose sur un principe clé, la progressivité. Et pour ça, il fonctionne avec un système de tranches de revenus. Pour visualiser, imaginez qu'on a deux seaux à remplir l'un après l'autre. Le premier seau, qui représente la première partie des revenus, on le remplit avec un petit robinet. Ça, c'est le taux réduit. Une fois que ce premier seau est plein, à ras-bord, et seulement à ce moment-là, on passe au deuxième seau. Et là, on ouvre un robinet beaucoup plus grand, c'est le taux plein. Voilà, c'est aussi simple que ça, le système à deux tranches. Et voici des chiffres, les vrais, pour 2025. Notre premier saut, la première tranche donc, va jusqu'à 7 522 shekels de revenus par mois. Sur toute cette partie du revenu, le taux appliqué est de 7,7%. Ensuite, pour chaque shekel qu'on gagne au-delà de ce seuil, on passe au taux plein de 18%. C'est avec ces deux chiffres-là, 7,7% et 18%, que tout va se jouer. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique pour que tout devienne clair. On va voir ensemble comment cette hausse s'applique avec deux exemples de revenus. C'est là que tout va s'éclairer, vous allez voir. Allez, premier cas de figure, on commence simple. Un revenu mensuel de 5 000 shekels. Là, on est bien en dessous du plafond de la première tranche, qui est à 7 522 shekels, on se souvient. Du coup, comme tout le revenu est dans ce premier saut, le calcul est super direct. On prend les 5 000, on les multiplie par le taux réduit de 7,7%, et ça nous donne une cotisation de 385 shekels par mois. Facile, non? Ok, deuxième exemple. On monte un peu le revenu, disons 10 000 shekels par mois. Ah, là ça change la donne. On dépasse clairement le seuil de la première tranche. Il va donc falloir utiliser nos deux seaux. On y va étape par étape. D'abord, on remplit le premier seau. On prend la totalité de la première tranche, soit les fameux 7 522 shekels, et on applique notre taux réduit de 7,7%. Ça nous donne une première partie de cotisation de 579 shekels. Ensuite, on s'occupe de ce qui dépasse. Le revenu total est de 10 000, on a déjà taxé 7 522, il reste donc une différence, et c'est sur ce reste qu'on va appliquer le taux plein de 18%. Ça nous donne une deuxième partie de cotisation de 446 shekels. Et pour avoir le montant final, c'est simple, il suffit d'additionner les deux. 579 plus 446, on arrive à une cotisation totale de 1025 shekels par mois pour un revenu de 10 000. On voit bien l'effet des deux tranches ici. La grande leçon à retenir de ces exemples, c'est ce fameux principe de progressivité. Le taux de cotisation réel effectif n'est pas fixe. Plus les revenus sont importants, plus ce taux moyen augmente. C'est un système qui a été pensé pour être plus solidaire. Bien évidemment, la réalité est souvent plus complexe que ces deux exemples. Tout le monde ne rentre pas parfaitement dans ces cases, et heureusement, le Bitoaleomi a prévu pas mal de situations particulières. Par exemple, le calcul n'est pas le même si on cumule une activité d'indépendant avec un statut de salarié. Il y a aussi des règles pour les très faibles revenus, ou des adaptations pour les retraités qui continuent d'avoir une activité. Et un point, mais alors un point crucial, si on arrête son activité, il faut le déclarer tout de suite. C'est impératif pour stopper les appels de cotisation. En fait, maîtriser ce calcul, ce n'est pas juste une obligation pour être en règle, c'est un vrai outil stratégique pour piloter son business.
Et c'est là que l'anticipation fait absolument toute la différence. Alors, pourquoi c'est si utile de simuler ces charges? D'abord, pour anticiper sa trésorerie, savoir exactement combien mettre de côté chaque mois. Ensuite, pour s'éviter les très mauvaises surprises en fin d'année. C'est aussi un moyen de s'assurer que ses tarifs sont justes et qu'ils couvrent bien toutes les charges. Et enfin, ça permet de planifier sa croissance sereinement. Bref, c'est ce qui fait passer d'une gestion un peu subie à une gestion vraiment proactive. Et un dernier point, mais qui est essentiel. Le BITOI, le MIS, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il ne faut jamais oublier d'anticiper aussi l'impôt sur le revenu, le MAS Akhnassa. Pour avoir une vision complète et saine de ses finances, il est vital de prendre en compte l'ensemble de ses charges dans ses prévisions. Au final, maîtriser ses charges, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. C'est reprendre les commandes de son projet, de son entreprise. Anticiper, simuler, planifier, ce sont ces actions qui transforment l'incertitude du début en une vraie sérénité d'entrepreneur. La vraie question à se poser n'est donc plus combien je vais payer, mais plutôt comment je peux me servir de ces informations pour mieux piloter mon succès.